Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, du coup on est le 3 décembre, ouais c'est ça, pour le remplissage du coup du mois de décembre et du coup la semaine 1 va commencer lundi, donc là on est samedi. On va faire le remplissage des enveloppes et puis voilà, comme ça après on est bien. Et je peux ensuite partir en vacances sans problème. Donc on va commencer tout de suite. Et du coup, on va utiliser mon classeur de vacances. Donc celui-ci en format A7. Voilà, ce sera surtout celui-ci. Il y aura un tout petit peu là, mais surtout là. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, on va commencer par remplir celui-ci, parce que ce ne sera pas grand-chose. Puisque ce sera en virtuel et ce sera l'alimentation pour ma dernière semaine de décembre. Donc à mon retour pour que je puisse faire du coup les courses. Donc je vais mettre tout de suite le montant, mais je vais d'abord regarder. Alors je vous montre quand même mon agenda. C'est là que je fais du coup mon budget prévisionnel. Voilà, qui est juste là, avant de le mettre du coup sur une feuille. Hop. Et donc du coup, pour ma dernière semaine, il y aura 80 €. Donc, je vais mettre budget 80 €. Voilà, c'est pour ma dernière semaine et qui sera en virtuel puisque du coup, je ferai un drive, tout simplement. Hop, voilà, voilà. Et le reste, ça va rester vide, tout simplement. Parce que du coup, j'en aurai pas besoin forcément la dernière semaine. Et au pire, je prendrai du coup sur mon enveloppe mensuelle des vacances. Donc celui-ci, on a terminé. Et donc du coup, on va passer à mes enveloppes donc de vacances. Donc j'ai fait les trackers. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Donc c'est vert, ouais, parce qu'en fait, j'avais complètement oublié que le classeur était rose. Le vert, j'ai trouvé ça fun, j'ai mis. Et en fait, une fois que j'ai pris mes trackers et que j'ai mis dans le classeur, je me suis dit, mince, le classeur est rose. Mais bon, ça va, ça passe encore. Les couleurs vont ensemble quand même. Hop. Alors, du coup, ce serait bien que je prenne mon argent quand même, non? Alors, on va compter ensemble. Normalement, j'ai 420. Donc, 100, 2, 4, 6, 8 et 10. 200, 2, 4, 6, 8 et 10. 300, 2, 4, 6, 8, 9 et 10 et 20. Donc, c'est bien ça. Hop, je décale un petit peu ma tirelire. J'ai beaucoup de billets de 20. Mais j'espère que ça ira. Parce que j'ai pas beaucoup de billets de 10. On verra bien. Donc, voilà, voilà. Donc, alimentation. Donc là, ce sera en espèces. Et je vais mettre 100 € donc pour mes 3 semaines. En espérant que ça suffit. Parce que du coup, la vie là-bas est assez chère. Et donc du coup, je ne sais pas du tout si j'aurai assez. Mais bon, on verra bien si vraiment je fais des courses ou pas. Parce que moi, des fois je fais et je mange même pas. Et d'autres fois, bah, je fais pas. Et puis voilà. Donc là, on verra. Et j'essaierai de surtout d'être raisonnable et d'acheter des choses que je vais manger. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, ah oui. Du coup, j'y ai pas pensé. Mais du coup, ça rentre pas. Donc, je vais devoir les plier. En espérant que tout rentre d'ailleurs. Je vais les mettre plutôt comme ça. Bon, même si juste à la couleur, je sais que c'est un billet de 20, hein, mais bon. Hop. Ça me fait bizarre de plier mes billets parce que j'ai pas du tout l'habitude. Habituellement, bah, tout rentre. Voilà. Et hop. Donc, alimentation.
Bah, tiens, il n'a pas envie d'entrer là. Hop. Et donc, du coup, 100 €. Je vais bien les replier. Et c'est bon, ça passe à peu près. À peu près, hein, j'ai bien dit. Ouh là là, je sens que je vais devoir... Si je mets comme ça, c'est pire. Alors, ces deux-là, du coup, je vais les plier. Comme ça, c'est pas grave. Mais je crois que je vais devoir tous les plier comme ça, sûrement. Je vais regarder. Et ça passe, c'est cool. Donc là, cette fois-ci, le tracker, au lieu d'être comme ça... vous voyez, je l'ai fait dans le même sens que du coup le tracker derrière. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, ensuite, restaurant. Donc, restaurant, là, j'ai prévu un gros budget qui est de 150 €. Mais tout ne sera pas en espèces. Voilà. Mais du coup, je viens quand même mettre 150 €. Pour l'instant, je laisse 150 €, mais je pense que si j'ai pas, je vais piocher du coup dans mon enveloppe week-end vacances, puisque j'ai mis 300 € de côté pour. Alors, du coup, j'ai prévu en virtuel 80 € et du coup 70 en espèces. Et là, je suis en train de me dire, oulala, je risque d'être short au niveau des billets de 10, puisqu'il m'en reste plus déjà beaucoup. 2, 4, 6 et 7. Il faut encore que je les plie. J'avais pas du tout pensé à ça. Hein. Mais bon, c'est plus pratique quand même d'avoir ce classeur-là que le format A6. Alors, voyons si ils rentrent tous comme ça ou s'il faut que je les plie en 20 fois. J'ai pas encore la technique, hein. C'est la première fois que j'ai un A7 en même temps. Et ça rentre parfaitement, très bien. Alors, perso, je vais le remplir parce que du coup, là, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Forcément, on part en vacances. Voilà. Et après, le reste, c'est pour si j'ai envie de me faire un petit plaisir. Tout simplement là-bas. Alors, 2, 4, 6 et 10. Et ça part super vite, dis donc. 2, 4, 6, 8 et 10. Bah, d'ailleurs, je crois même que je vais prendre 2 billets de 10. Je pense que ce sera mieux. Alors, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Alors, voyons si je peux les plier normalement ou pas. Je vais déjà mettre le tracker. Si j'y arrive. En plus, là, maintenant, je n'ai plus d'ongles. J'ai l'impression d'être un petit peu handicapée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai une période, du coup, quand l'hiver arrive, mes ongles se dédoublent. Donc, du coup, ils se cassent tous. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais ramener mon produit en vacances ou pas. Pour pouvoir faire la petite cure en vacances. Ou si j'attends mon retour. Je sais pas, je verrai bien. Alors, hop, on va essayer encore une fois de les faire tous rentrer sans les plier bizarrement. Ouh, ça me l'a transféré carrément. Alors, voyons. C'est bon, ça passe. Loisirs. Alors, loisirs, je vais pas mettre avec ce budget-là. On va voir ça après. Divers. Donc, je me suis quand même fait une petite case d'hiver au cas où.
hop, qui est donc de 30 €. Habituellement, je mets 20, mais là, j'ai décidé de mettre 30. Ah oui, et en plus de ça, alors attendez, on va hop, mettre ça de côté juste un instant, puisque du coup, il faut que je récupère l'argent que j'ai placé du coup dans assurance impôt, puisque c'est du virtuel. Hop, donc je prends les 10 € là, et dans événements occasionnels. Voilà, ça aussi c'est du virtuel, comme la plupart de mes épargnes, vous me direz. Donc du coup, hop, là ça me fait 10 en plus. Voilà, allez, on est reparti pour mon enveloppe mensuelle, enfin mon classeur mensuel. Et donc dans divers, comme je vous ai dit, je vais venir mettre 30. D'ailleurs, je vais mettre ça, les 2 billets de 5. Où est-ce que je ne mettrai pas dans alimentation? Ça peut toujours servir. Ouais, 2 billets de 5 et un billet. Ouais, on va faire ça en fait. Ça peut toujours servir pour, je sais pas, pour aller à la boulangerie ou je sais pas. Ou donner un gros billet. Acheter un petit gâteau. Ou prendre une bouteille d'eau. Enfin, je sais pas. Je pense que ça peut servir. Donc hop, on fait un petit échange. Et là, peut-être du coup, ça va passer. Alors, je vais essayer. Hop. Oh, vous me direz, les billets de 5, ça devrait passer. Pas besoin de les plier. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont déjà pliés. Voilà. Et donc, du coup, on était à divers. Et donc, du coup, je vais mettre le billet de 20. Et ben, le billet de 10 qui me reste. Hein, en espérant que j'ai pas besoin de billets de 10 après. Il faut que je regarde ça. Mais on verra ça ensemble. C'est encore mieux. Hop, et 30. Escapade, donc ça aussi, ça fait partie de mon budget week-end. Mais bon, c'est pas du tout sûr que là, je puisse partir. Donc, c'est pas grave. Et santé, du coup, 20 €. Et oui, même en vacances, on garde quand même son budget santé. Hop, et 20 €. Il peut arriver quoi que ce soit. Au moins, je sais que j'ai de l'argent. En plus, comme mon enveloppe santé, c'est en espèces, donc je ne le ramène pas avec moi. Donc, j'espère ne pas avoir de problème. Ça me fait vraiment bizarre de plier mes billets. Hop. Donc, voilà pour ça pour l'instant. Et on va voir pour loisir. Ouh là là, c'est quand même pas mal rempli là. Bref, ensuite, on va continuer avec... le remplissage de mon fond, de mes épargnes. Donc, c'est en virtuel, mais je le remplis avec vous. Hop. Alors, pour le fonds de secours, je vais faire le transfert du coup après cette vidéo. Et donc, je rajoute 50 €. On est le... Je sais pas. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Je regarde sur ma montre. Ah oui, le 3 décembre, donc plus 50 €. Et donc, on sera à 600 €. Je suis super contente que ça monte. Et je me dis, bah là, maintenant, on est plus proche des 1000 € que des 100 €. Hop, donc ça, comme je vous ai dit, c'est virtuel. Ensuite, nouvelle cuisine, donc je viens mettre 100 €. Donc le 3, 12, plus 100, ce qui nous fait 100 €. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement,
Je suis contente parce que je me dis que d'ici, allez, milieu de l'année, ma cuisine sera finie. Enfin, je l'espère, vraiment. Parce que ça y est, quoi. J'en ai marre. Ensuite, nouvelle voiture. Du coup, là, on vient mettre 50 €. Et donc, on sera à 950 €. Donc ça aussi, c'est cool. Ensuite, assurance impôt, je vais venir rajouter... Ah, c'était déjà ouvert. 20 €. Donc c'est pas mal, puisque du coup, comme je vous disais, il faut que pour le mois de mai, j'ai 150 €. Allez, j'arrondis plus large. 150 €. Et là, on va être à 70 €. C'est plutôt pas mal. Plus 20. Donc 73 €. Je suis contente. Ça avance. Je me dis, il me reste plus qu'à mettre à peu près la moitié pour mai. Donc c'est cool. Ça devrait clairement le faire. Voilà. Ensuite, abonnement annuel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour payer du coup Amazon Prime qui passe en mois d'avril. Et mon compte Révolu. Voilà, que j'ai pas pris la carte gratuite. J'ai l'abonnement juste au-dessus qui passe au mois de juin. Donc, au total, ça me fait 152 €. Et donc, tous les mois, je viens rajouter 20 € et je serai bon. Donc, on est le 3/12 plus 20 €. Donc, ça nous fait 60 €. C'est top. C'est top, c'est top. Je vois que ça avance. Et je me dis, bah ça y est, là, je suis déjà presque... je tiens le bout, là, pour Amazon, déjà bientôt. Donc, le mois prochain, j'aurai déjà la somme pour Amazon. Ensuite, le téléphone, là aussi, je viens mettre 20 €. Donc, ce mois-ci, c'est beaucoup de 20 € hein, que je rajoute. Plus 20 €. Et donc, ça nous fait 250 €. C'est pas mal. Mais, je suis loin d'avoir fini. Mais, on est presque à la moitié. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour un nouveau téléphone que j'aimerais me payer, du coup, pour juillet. Voilà. Atelier pâtisserie, là, je mets rien. Je vais vraiment m'y mettre le mois prochain. Ensuite, là, on est en week-end vacances. Comme je vous ai dit, j'ai déjà mon budget pour ces vacances-ci. Mais du coup, j'ai un week-end détente au mois de mars. Et il me faut 240 € pour février, normalement. Donc, 3, 12. Et je vais rajouter 50 €. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça me fait 380 €, si je ne me trompe pas. Et, du coup, le billet de 50. 100, 200. Hop. Ouais, c'est bien ça. Excusez-moi. Je commence à compter avec vous et puis après... Mais j'ai bien le compte, 380 €. Qui d'ailleurs, je vais enlever dès maintenant les 300 €. Comme ça, ce sera fait. Je vais prendre 100 comme ça. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9 et 10.
Attendez. Je crois que je me suis gourée. Ah non, là j'ai 150. Bon, on va faire plus simple. 100, 200. Et 300. Et donc là, normalement, il me reste 80. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon. Hop. Donc ça, je vais le ranger après. Ensuite, épargne bébé, je viens rajouter 20 €. Alors celui-là, j'ai prévu un objectif assez élevé. Je ne sais pas si un jour j'atteindrai cet objectif. Mais j'espère avoir au moins, allez, la moitié. Plus 20. Et donc ça nous fait 210 €. Allez, ça y est. On a atteint la barre des 200. Je suis contente. C'est un nouveau palier. Ensuite, événement occasionnel, j'avais clôturé du coup hier, donc c'est bon. Solde, j'ai décidé de rien mettre pour l'instant parce que j'ai pas besoin là pour, en tout cas pour janvier. Budget shopping, donc je ne mets rien. De toute façon, il me reste encore pas mal d'argent. Urgence santé, je mets pas. Et imprévu, du coup, je mets 20 €. On est le 3,12 toujours, plus 20 €. Et donc, ça fait 92 €. C'est cool. Faut vraiment que j'arrive à augmenter cette enveloppe, vraiment. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'arrive à gérer avec, avec cette enveloppe imprévue. Voilà. Voilà. Et pourquoi il me reste 20 € là? J'ai oublié de mettre 20 € en quelque part. Ah, non, c'est bon. Après, bon, c'est livret A, défi de 5 €, défi de 10 €. Donc, je ne le mets pas là. Et là, c'est ma tirelire. Qui d'ailleurs, en parlant de tirelire, ce mois-ci, je vais mettre 50 € que je vais venir mettre du coup dans ma tirelire, l'oublier si possible et le récupérer à la fin du mois. Et celui-ci, ça va aussi aller dans, dans ce classeur-là. C'est pour les transports. Parce que j'aurai sûrement besoin de remplir ma carte de bus à la fin du mois. Donc 20 € dans transport. Parce que là, j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Donc je sais qu'il m'en reste plus des tonnes. Donc il y a forte chance que j'en ai besoin. À la fin du mois de décembre. Quand je reprendrai le travail. Donc voilà, ça y est, je n'ai rien oublié de ce côté-là. Et je vais reprendre mon classeur. Bon, désolé, hein, c'est pas organisé. Hein. Mais bon, voilà. Et dans le loisir, du coup, je vais venir mettre, pour l'instant, en loisir, je vais venir mettre 150 €. On va mettre 2 billets de 50. Bon, on va faire, oh, je sais pas. Ouais, on va faire ça comme ça pour l'instant. Ouh là là, est-ce que le billet de 50 va passer dans le loisir? Je suis en train de me dire. Pour l'instant, dans le loisir, je vais mettre 150 €. Et en fait, les 150 € restants, je verrai. C'est pour, c'est du plus en fait. Voilà, puisque j'ai réussi quand même à remplir toutes mes enveloppes. Et du coup, je me laisse 150 € pour, ouais, pour du plus. Si, je sais pas, par exemple, j'ai envie de me faire un achat, voilà, perso, et que j'ai pas assez dedans, bah, je peux piocher dedans. Ou dans resto, bon, j'espère que 150 € ça suffira. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis du genre, à, quand je suis en vacances, à vouloir me faire plaisir. On me propose, tiens, on va manger là, bah ouais. Tiens, on va manger là, bah ouais. Enfin, voilà. Je n'aime pas trop me restreindre quand je suis en vacances. Bon, après, j'ai envie de dire que je n'ai pas un budget illimité non plus. Donc, je vais quand même faire gaffe à mon budget. Mais voilà, je fais pas trop de resto dans l'année et je me dis, bah, pendant les vacances, c'est peut-être le moment.
d'en refaire un petit peu plus que d'habitude, après avoir comment ça va se passer. Mais je pense que j'ai quand même déjà un bon budget pour resto. Alors, est-ce que les billets de 50, déjà, ça passe comme ça ou pas? Eh ben non. Ok. Bon, ben, du coup, je vais le plier encore comme ceci pour l'instant. Jusqu'à ce que je trouve une autre manière, peut-être, de le plier. Mais bon. Hop. Voilà. Il y a déjà des petites choses que je voudrais faire en loisir. Donc, du coup, on verra bien si ça passe ou pas et si j'ai le temps surtout de les faire. Hop. Et donc, du coup, c'est 150 € là qui me restent. Je vais les mettre dans mon portefeuille. Ouais, je vais les mettre dans mon portefeuille. Et comme je vous ai dit, ce sera du plus. Mais une fois après avoir utilisé mes enveloppes au mois. Ça, ce sera vraiment du plus. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Ah bah, vous savez quoi? Hop. Bon, ça rentre pas non plus comme ça. Vous savez quoi? Je vais le mettre dedans aussi. Comme ça, mon argent est à un seul endroit. Et ça m'évitera de piocher dedans. Parce que si je le laisse dans mon portefeuille, je risque de piocher plus souvent dedans que je pense. Hop. Je vais les mettre là. Et on verra bien. Alors, s'il me reste de l'argent, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je le remettrai ou pas dans week-end vacances? Mais je pense que ouais. S'il me reste de l'argent, je ferai comme j'ai fait au mois de juillet quand je suis revenue de mon week-end. Je pense que je vais le remettre dans week-end vacances. Ça me servira toujours, même si c'est 10 €, ce sera toujours 10 € de plus. Sachant que comme je vous ai dit, il faut que pour le mois de mai, pas de mai, le mois de février, je puisse avoir 250 €. Ouais, 250 € pour pouvoir payer mon week-end détente par le travail, en fait, au mois de mars. Donc, voilà. Bon, ben, ça y est, hein. J'ai fini. J'ai rempli toutes mes enveloppes. Je suis contente. Là, je vais aller faire ce que j'ai à mettre en virtuel. Mais voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir fait le remplissage avec vous. Donc, du coup, vous me reverrez qu'à la fin du mois, du coup, de décembre, à la dernière semaine. Je pense que je reviendrai juste pour faire le bilan du mois de décembre. Je verrai après si j'ai le temps de vous faire un petit comment dire, bilan après mes vacances. On verra, mais bon, ce sera le moment du bilan du mois, donc voilà. En tout cas, déjà, je vais vous souhaiter déjà bonne fête, puisque du coup, je ne vous verrai pas. Donc, bonne fête de Noël. Nouvel an aussi, parce que je ne sais pas du coup si je ferai une vidéo avant ou pas. Et amusez-vous bien, profitez bien. N'oubliez pas de rester dans votre budget, mais de vous faire plaisir et de faire plaisir aux autres aussi, puisque le mois de décembre, c'est un mois de partage. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, donc à la fin du mois. Salut, hein, bisous!